Bon, salut les gens, on se retrouve la semaine 23 je crois, ça doit être ça. Ça veut dire quand même qu'on est bientôt au milieu de l'année et que les abeilles elles-mêmes s'en rendent compte les premières, elles vont commencer vraiment à diminuer leur population via la ponte de la reine et c'est à nous déjà d'anticiper ça. Et c'est ce que je vous disais dans le précédent épisode, de se préparer à l'année suivante qui sera 2021, formidable. Retour sur l'épisode d'avant. Pour la plupart, vous avez compris ce que je voulais dire par le fait d'être emmerdé d'avoir que le sucre glace ou divers petits trucs pour trouver l'infestation varroa. Il y en a qui ont compris, donc il y en a qui n'ont pas compris. J'ai eu des mots encore récemment d'un vétérinaire qui me disait que désoperculer le couvain de mâle suffisait pour compter les pupes, compter les varrois suffisait pour connaître son taux d'infestation, c'était très fiable. Alors je crois qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Et puis à un certain moment, il faut se caler dans la réalité. Je ne peux pas faire ça avec 250 ruches et 200 essaims. Voilà. Là, avec 10 ruches, je dis pas. Pépère le dimanche, assis sous un chêne, on fait ce qu'on veut. Là, avec 250 ruches, déjà je dois passer de couper le couvain de mâle. Ensuite, on me dit, bah non, mais il faut compter les varrois dessus. Ok, alors attends, mais si je le coupe, il faut que je compte, ok, machin. Au bout d'un moment, il y a 2 hausses par ruche. Au printemps, je les enlève, 2 hausses pour l'acacia. Belle année, je suis content. On y reviendra un petit peu après. Et puis là, ben, ça miel quoi. Sous-entendu, moi je dois lever les hausses, farfouiller là-dedans, remettre les hausses. C'est un travail de titan quoi qu'on me demande. Alors vous allez me dire, oui, ben, tu as une grue. Non, j'ai pas de grue. Ça va venir, mais ça vient pas comme ça. Enfin bon, bref, il faut à chaque fois relativiser ce qu'on dit, ce qu'on entend, ce qu'on comprend, et puis pas me dire, ben, faut faire comme ça. Les gars, moi je vous invite à venir non, je vous invite pas. Je parle du vétérinaire, là, je sais plus son nom, de se mettre en situation. Pourtant, en plus, il doit être au contact de professionnels, bordel. Bon, bref. Non, il y a cette histoire de se confronter à la réalité, là, qui est quand même pas la même que, je sais pas... Pourtant, moi, je vous raconte et j'explique ce que je fais, quoi. Et c'est ce qui se passe, quoi. Putain... Et on me répond, bah non, je comprends pas pourquoi tu dis ça. Tu mets un peu de sucre, un peu de CO2, Les gars, putain, on n'est pas aidés, c'est tout, quoi. Ensuite, pour reparler de l'acacia vite fait, la deuxième semaine, enfin qui était en fait la troisième semaine de mielée, était pas exceptionnelle, après la semaine de pluie, là. En fait, la pluie, elle a bien rincé, il est tombé énormément d'eau, elle a bien rincé les fleurs, et... ben, ça a remielé après, mais pas tant que ça. Donc moi je suis content, je fais du miel, je fais une bonne mielée, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. J'ai dansé sur les hausses et les ruches un peu trop tôt. Une pensée pour les collègues qui n'ont pas fait d'acacia, je pense à Thomas dans le sud-ouest ou Paul. Vous vous reconnaîtrez les gars, si je sais pas si vous regardez les vidéos. Enfin bon, tout le monde n'a pas fait de miel, le confinement ou le déconfinement n'y est pour rien, faut arrêter de tweeter de la merde. Et voilà. Il y avait quand même un point particulier sur l'acacia cette année, c'était l'humidité qu'il pouvait y avoir dans le miel, parce qu'elles ont operculé le miel pendant qu'il pleuvait. Hein, d'abord, elle l'amène en masse dans le corps et tout. C'est un beau bordel, hein, pendant 3-4 jours que ça a mielé, là. Et ensuite, elles ont pris toute la semaine pour monter le miel, la sécher et l'operculer. Seulement, l'atmosphère était humide. Donc parfois, elles ont operculé du miel un peu plus humide que de normal. Bon, premier extracteur, première tournée, j'ai fait un test, j'étais un petit peu haut. Donc je vous montre, voilà ce que j'ai fait des hausses. J'ai mis des tasseaux entre chaque hausse. Donc, c'est-à-dire que j'ai tout relevé, hein, la récolte, plus le dernier rang au-dessus mis sur champ. Les 2 ventilateurs tournaient déjà, mais donc ils étaient là. Le déshumidificateur et un autre petit. Il faut savoir que avant de faire l'opération, j'étais à 33 degrés Celsius dans la pièce pour environ 30% d'humidité. Et le fait de remonter les hausses comme ça, eh bien, je suis passé à 55% d'humidité. Ça veut dire que vraiment l'air a fait du bien, et enfin le brassage de l'air, et pendant quelques jours, donc j'ai capté toute cette humidité pour descendre le miel non operculé. Ce qui fait que ce miel non operculé plus sec à 16,5, 17, avec le miel operculé parfois un petit peu plus humide, 18, 1, 2, 3, 5, 18,5, et bien tout ça, dans le temps qu'elle est, dans le maturateur, c'est un maturateur. Il ne change pas là, hein, je vous rappelle, hein, il ne change pas la spécificité du miel. Il fait juste maturer, c'est-à-dire que la cire remonte et ce qui va couler. Bref, revoyez la vidéo sur la cristallisation des miels, qui est une source d'information
à ce propos. Voilà, donc il fallait se méfier sur l'humidité du miel d'acacia cette année quand il y en avait, et voilà. Oh putain, j'ai oublié le générique. Allez hop, générique. Bon, qui dit fin de l'acacia, en tout cas gros milieu de saison, là il va falloir vraiment penser à la suite. Et la suite, ça se fait pas en septembre, ni en août, un petit peu en juillet, ça commence à être tard. Là on est début juin, pour moi je trouve que c'est une chance finalement d'avoir bon alors déjà une belle saison, je suis content. Un printemps qui a démarré vite et fort, c'est bien aussi. Dans la mesure où finalement on est début juin, j'ai encore tout le mois de juin pour faire du miel et des essaims. C'est top. En général, chez moi, ça s'arrête de mieler au 15 juillet, mais ça fait 2 ans de suite que ça s'arrête de mieler au 30 juin. Là, on est le 3 juin aujourd'hui, 4 juin, il y a encore un peu de marge. Ce que je fais quand même là, c'est que je commence les essaims. Alors, déjà les termes. Un essaim, enfin, les termes sont un peu galvaudés, quoi. Enfin, c'est pas galvaudé, mais une ruche, c'est bien la caisse en bois, et un essaim, c'est ce qui vit dedans. Donc finalement, on a une ruche qui contient un essaim et on va faire un essaim dans une ruchette. Non, en fait, c'est l'acte de diviser la colonie qu'on a en 2, ça peut être plus, en 3, en 4. Après, il y a une histoire de taille, on va le voir, il y a une histoire de taille. Et pour faire des essaims. Donc c'est là l'abus de langage, c'est-à-dire qu'on prend un essaim qu'on divise pour faire des essaims. Voilà, bref. Le terme générique, c'est vrai de dire qu'on a plutôt des ruches, ça correspond à des ruches de production qui font du miel, et des essaims qui sont plutôt en ruchettes, en petits compartiments. Attention, pas trop petits, ça c'est des nucléides de fécondation, c'est encore différent. Dans les ruchettes pour passer l'hiver, et au printemps suivant, soit ça part à la vente, soit ça va renforcer nos ruches de production. Je dis nos, c'est quand on a pas mal de ruches, quand on a un cheptel de production comme ça, quoi. Donc voilà, c'est un peu un abus de langage. L'objectif, c'est... Alors, chacun a des objectifs différents. Moi, pour moi, c'est de garder mes belles reines, souvent qui ont 1 an cette année-là, qui en auront 2 donc en 2021, dans les ruchers, dans leur caisse, dans leur ruche, dans leur caisse, ouais. Pourquoi? Parce qu'elles là, elles m'ont fait une belle saison, elles n'ont pas voulu essaimer, elles voudront certainement plus essaimer en 2e année, il faut que je me méfie, donc l'année prochaine. Mais en tout cas, c'est ce que j'estime être les plus belles. Et les moins belles, par contre, là, je risque de les supprimer pour les changer. En général, et c'est vrai, elles ont 2 ans. Et c'est souvent lié, quoi. Hein. Alors je vous rappelle que dans la littérature apicole, ça fait bien longtemps qu'on sait que les reines vivent 4-5 ans, et qu'on sait également, c'est prouvé, je vous ressors les cahiers d'il y a un siècle s'il le faut, hein, mais qu'au bout de 2 ans, la ponte est moins bonne. Ça ne veut pas dire qu'elle passe de 2000 œufs par jour à 0. Il faut arrêter de... C'est jamais du 100%, c'est jamais tout noir ou tout blanc, quoi. Mais en tout cas, eh bien, si on veut se donner, je vous rappelle l'épisode que j'avais fait avec le cercle, pour se donner le plus de chances possible de passer l'hiver, eh ben, un des quartiers de ce cercle, c'est d'avoir des bonnes reines, quoi. C'est même le quartier le plus important, pratiquement, quoi. Alors, tout au long du mois de juin, on va parler de comment on fait les essaims, sachant qu'il y a quand même plusieurs solutions, avec recherche de reines, sans recherche de reines, etc. Là, je vais, suivant le temps qui m'est accordé de vivre cette semaine, je vous montre ce que j'ai fait, et puis je vous l'explique là. Je vous explique là un peu au tableau, en théorie, ce que j'ai fait cette semaine, puis je vous le montre juste après, et voilà, ce sera la fin de l'épisode. En l'occurrence, bon, rapidement, je vous le fais à main levée, parce que j'ai pas le temps, j'ai pas le droit de dire que j'ai pas beaucoup de temps, mais c'est le cas, les gens. C'est un peu la course, là, on est jeudi soir en plus. Ouais, c'est fin de journée. Non, et ce qu'il faut comprendre, c'est l'idée générale. C'est pour ça que je vous fais à main levée. Il n'y a pas 36 000 choses à assimiler, mais il faut juste comprendre ça. On va mettre là la population. Un petit schéma en plus, ça fait longtemps, quoi. Pop d'abeilles. J'écris gros, ça va le faire. Et ici, c'est le temps. Le temps, on va essayer de le diviser. On va mettre 4 mois. En gros. Sachant que là, on est début juin, là, on est juillet, ici août, ici septembre, et ben voilà, c'est pas mal, et ici septembre, octobre. Voilà. Vous me voyez arriver. Alors, si vous faites un essaim en ce moment, vous avez une colonie qui est sur 10 cadres. Faire un essaim, ça ne veut pas dire forcément qu'on la divise en 2, c'est-à-dire 5 de chaque. Vous pouvez très bien
faire 8 et 2. C'est ce qui se fait habituellement. Mais quand on dit 2, c'est souvent 2 de couvain. Je ne sais pas si ça se filme là, je vérifie vite fait. Oui, c'est cadré, mais c'est tendu. T'es tendu, Natacha, je te dis que t'es tendu. 8 et 2. C'est ce qui se fait souvent, mais on va parler de 2 cadres de couvain. On va le voir après, avec les abeilles. Mais souvent, il n'y a pas de nourriture. Donc, c'est bien d'avoir un cadre de nourriture à côté. En tout cas, la nourriture va manquer là. Donc, bon, voilà. Ça, sur la division de la ruche, ça peut être 7 et 3, ça peut être 5 et 5, c'est vrai. On fait un peu ce qu'on veut. Le but du jeu, c'est d'avoir sa colonie source qui est toujours avec une reine. Je mets M, mais voilà, il faut que je mette ça. Et d'en faire une deuxième qui n'en a pas, de reine. Mais on va lui apporter. Et donc, quels sont les moyens d'apporter une reine à une colonie, une jeune colonie? Un essaim qu'on vient de faire. On amène une cellule royale, une vierge, une fécondée, ou encore on laisse faire. Moi, ce que j'appelle ESO. Élevage sur œuf. Donc on laisse faire. Sachant qu'à chaque fois, de ces 4 choix-là, ça prend plus ou moins de temps. Et suivant la force, 8 et 2, 3 ou 7, 5 et 5, suivant la force et le temps, il faut qu'on ajuste ça pour l'objectif. En gros, ça dépend de la région, ça dépend des abeilles, ça dépend de plein de choses, de l'altitude, on est d'accord. Mais l'objectif, il est là. Allez, on le fixe où? À septembre? Maxi? De toute façon, ce qu'il faut dire aussi, c'est que il peut être même avant l'objectif, dans le sens où on pourra plus trop intervenir quoi, à un certain moment. C'est comme là, je vous disais, moi, la saison, elle est finie quand l'acacia miel, parce que je peux plus rien faire. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne veux pas créer des reines qui pondent une colonie de 30 000 abeilles en 2 jours. Ça n'existe pas. Et bien là, c'est pareil. À un certain moment, il faut anticiper ce moment-là, qu'on pourrait définir comme notre objectif, mais en fait, l'objectif, il est là, quoi. Il faut l'apiculture, les gens, il faut hyper anticiper. Et j'anticipe 2021 en juin 2020. Maintenant, chaque année, je fais ça. Donc, pour en revenir, je vais quand même fixer notre objectif ici, qui est d'arriver à une population d'abeilles. Alors là, je n'ai pas fixé, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas de limite, hein, mais on va quand même fixer un mini 5K abeilles, 10K, 15K, 20K, ouais, c'est ça, il n'y a pas de limite, mais enfin bon. Notre objectif, c'est... Alors, le mini du mini, c'est ça. 5000 abeilles en septembre. En gros, je schématise, mais il faut que vous compreniez. En dessous, la colonie, elle va faire ça et ça ne passera pas, hein, on est d'accord. Le mieux, c'est d'être là, quoi. J'en sais rien, moi, ouais, au moins là, quoi. 15K en septembre. Et là, vous êtes sûr que ça fait ça. Et en février 2021, ça repart. Il n'y a pas de problème, quoi. Dans la mesure où il n'y a pas de varroa, ça manque pas de nourriture, tout ça. Donc. Vous prenez vos 2 cadres de couvain. Moi, je trouve que c'est pas assez. Là, en ce moment, c'est ce que je vais vous montrer en vidéo. J'ai pris 3 cadres de couvain. Donc, en gros, je suis là. Je secoue des abeilles en plus, ouais, je suis facilement là, hein, franchement. Je suis facilement là. Sachant que, on va imaginer, je vais reprendre une autre couleur. Je vais prendre du vert, si je ne vois pas trop le vert. Mais admettons, vous faites un petit essaim de 5000, je ne vais pas prendre mon exemple, mais je vous le montrerai en vidéo après. Mais vous faites un essaim de 5000. Suivant ce que vous allez mettre, alors là, on va imaginer ça aussi, et voir la courbe que ça fait. Si vous mettez une cellule royale, en général, on met une cellule royale à J+11 ou 10. Je vais mettre, ouais. Putain, les puristes, ils vont me faire chier, c'est sûr. J+10. Donc, votre reine vierge, elle va naître. Donc, on arrive à ce stade-là. Et elle va mettre, allez, quoi 3, 4, 5 jours à faire le tour de la boutique, en gros. Et puis, en admettant que les fécondations se passent bien, hop, elle va se faire féconder, elle revient, elle commence à pondre. Tout ça prend du temps, quoi. Et après, vous pouvez venir vérifier la ponte, mais ça ne veut pas dire que vous avez des abeilles en remplacement, vous avez juste des œufs. Donc là, moi, je viens vérifier la vierge à J+25. 25 moments, ça fait 14 jours, ça fait 2 semaines. Donc si vous mettez une cellule royale à J+11, ça va pondre 14 jours plus tard, des œufs. Ok? Je suis désolé, je suis en vrac en biais là, vous me suivez quoi. Si vous mettez, moi c'est ce que je fais en ce moment, j'ai introduit une vierge. Donc, en gros, ça correspond presque à ça. Je gagne peut-être 2 ou 3 jours. En tout cas, je viens vérifier toujours pareil, en admettant que le jour J soit mon greffage, J+5 l'operculation, J+11 la naissance. Ici, je viens vérifier la ponte, les œufs donc, à J+25 mois.
Si vous mettez une fécondée, par contre, c'est comme si on introduisait la reine à ce niveau-là. Elle va mettre 2 ou 3 jours à se remettre, puis pondre, et il faut venir vérifier 7 jours après l'introduction de la fécondée. Il faut la laisser tranquille, sinon vous avez des risques de l'emballer, quoi. Alors tout ça dans des abeilles calmes. Elles peuvent être agressives, mais au moment où vous mettez la reine, ne faites pas ça va pas le faire. Et surtout diviser pour mieux régner. Ça, c'est une règle. Moi, je trouve que ça marche toujours. Et ça marche aussi mieux en début et fin de saison qu'en plein élevage, avril-mai. Ça, c'est pas bon. Bon, bref. Si j'introduis ma reine fécondée, en gros, je suis à... C'est comme si j'étais à J plus 22. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, par contre, à l'inverse, si je fais un élevage sur œuf, je pars de loin, là. Ça veut dire que je pars du jour J, et peut-être même 2 jours avant que les abeilles se rendent compte qu'il faille élever. 1 jour, 2 jours. Bref, il va falloir, ce sera du J plus 26, 27, quoi. La vérification de ponte. Vous voyez les différences déjà, c'est très mal fait, hein. Mais vous voyez les différences déjà entre ce qu'on introduit et la taille de l'essaim par rapport au temps. Si vous avez votre 5K essaim, votre 5000 abeilles, c'est déjà pas mal, ça va être un bel essaim. Ensuite, imaginons, on va faire plusieurs courbes. Alors la céléole royale et la vierge, ça, franchement, ça se correspond bien, ça. C'est un peu la même chose. L'intérêt, c'est que par exemple, moi, les vierges, là, je les marque, et comme ça, je suis sûr que c'est ma vierge qui se fait féconder. C'est assez intéressant. Si je l'introduis à J plus 11, machin, on est début juin, donc 14 jours plus tard, en gros, je vais vérifier la ponte, ici. Et je vais avoir des œufs, donc les abeilles n'auront pas trop le temps de descendre en population. Je fais un tout petit truc qui descend. Les œufs vont être pondus, mais ça ne va pas faire des abeilles tout de suite, hein, on est bien d'accord. Les abeilles, 21 jours, 3 semaines. Donc les premières abeilles, en plus, elles ne seront pas butineuses. Elles vont arriver là, première semaine de juillet. Donc pendant tout ce temps-là, alors j'exagère le trait volontairement, hein. On ne descend pas à 2000 abeilles. Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La population va descendre. Ensuite, là, la population va stagner, elle va stagner et remonter. Mais c'est encore pas la population de butineuses. On est bien d'accord, hein. Et là, en admettant que la reine ponde, ça va repartir, ok. Et ça peut même faire ça, hein. Attention, parce que vos butineuses, à ce moment-là, elles vont arriver, ça c'est les premières abeilles, les butineuses, elles vont arriver quoi? 15 jours plus tard encore, hein. On est donc là. Eh ouais, hein. Il faut faire gaffe, quoi, à ça, quoi. Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, du moment où vous avez fait votre essaim, jusqu'à la 3e semaine de juillet, il n'y a pas de butineuse. Je fais encore un schéma de l'enfer. Alors s'il y en a, évidemment, puisqu'il y a les abeilles, les 5K d'origine, qui elles butinent, bien sûr. Donc ça va, ça prend le relais. Mais il faut quand même, faut avoir cette notion-là en tête, quoi. Hein, on est bien d'accord. Bon. Si vous mettez une reine fécondée le jour où vous faites l'essaim, ou 2 jours plus tard, la courbe va être beaucoup moins basse et ça va repartir fort tout de suite. Si vous mettez un élevage sur œuf, vous laissez faire, et c'est ce que la plupart d'entre vous font. Je vais le mettre en rouge, pourquoi pas, hein. Mais là, ça prend quand même beaucoup plus de temps. Si vous faites une division à 5000, ça va être le bordel, hein. Mais en gros, ça va mettre déjà 1 mois à repondre. Donc on sera ici, et les premières butineuses seront là. Ça décale toute la courbe en un peu plus bas. J'exagère volontairement le trait. Ce que je veux, c'est que vous compreniez le temps en ratio avec la quantité et suivant ce qu'on introduit. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un putain de magnifique schéma. Merci les gens. Alors voilà, je vous montre moi ce que j'ai fait, sachant que je veux préserver mes bonnes reines, et puis surtout ce que j'ai voulu faire, c'est aller dans les belles ruches tout de suite là, faire un petit peu moins de miel, mais je vais en parler ou sinon je rajouterai en voix off, pour surtout capter les mâles et les amener dans mon rucher de fécondation. J'ai des ruches à mâles dans les ruchers de fécondation, mais vraiment je vais en amener un paquet. Et donc vous allez voir, je vous montre en vidéo ce que j'ai fait. Sinon, vous avez remarqué, il y a toute une série de nouveaux polos, t-shirts, normalement c'est tout sur internet, si tout va bien, c'est encore un sacré ibine, ça va être en place. Servez-vous, faites-vous plaisir, ça me fera plaisir, ça fera plaisir à Chloé qui est à côté, et voilà. Je vous montre pas tout, il y a des surprises, il y en a encore des plus beaux, bleu pétrole en blanc, hein, magnifique. Et puis ici, petite promo, alors c'est spécial cette semaine, c'est promo inversé. Vous mettez « Je suis pouce rouge » et vous avez plus 20% sur votre facture. C'est nouveau, je viens de l'inventer ça. Allez, c'est pas vrai, hein, je vous rassure pour les plus... Hop, alors les essaims ici, il faut que je vous mette sous la housse les gens là, ça va pas le faire. Alors, hop, ok, ça dit quoi? C'est un peu loin, on va faire avec. Allez, on fait comme ça les gens.
Donc je m'attaque sur ces essaims là parce que je voudrais prendre les mâles, c'est des bonnes ruches qui vont bien. Puis en même temps je voudrais qu'elles continuent à faire du miel pendant le mois qui vient, le mois de juin. Donc je vais prendre un léger essaim et les laisser sur 9 avec une partition. Donc je vais prendre 2 cadres de couvain avec les abeilles, sans la reine bien sûr. Je vais remettre une G à construire, et ben je vais le faire, et laisser une partition. La partition elle est là, elle est prête. J'en ai une autre pour ma ruchette. J'ai un cadre déjà construit pour ma ruchette. Et ma ruchette fermée qui est là, prête à emmener. Mais je vais la mettre là, tiens, comme ça on verra tout. Donc le but du jeu, pour cette façon de faire là, c'est qu'il faut déjà trouver la reine. C'est un peu embêtant, mais en même temps, comme il est encore tôt dans la saison, et que je veux que ces ruches là travaillent encore, ouais. Je veux pas les diviser en deux sans recherche de reine, quoi. Hop, une petite ébauche que j'enlève. Ça, c'est un cadre de l'année, je vais le laisser dans ma ruche. Quoi qu'il arrive. C'est pas la plus belle du monde. Bon, il y a un peu de réserve. Ça, c'est un cadre que je pourrais prendre. Il y a le truc de dire aussi, les mâles sont vachement concentrés sur les cadres de rive. Et comme je veux absolument prendre les mâles, si je prends pas ce cadre-là, je vais au moins le secouer. Parce qu'il y a pas mal de mâles, mais je vais le prendre. Et pour l'instant, je me suis même pas encore assuré de savoir s'il y avait la reine ou pas. Ouais, mais on va la trouver. L'autre, il faut que ce soit un beau cadre de couvain par contre. Parce que là, j'en ai pas beaucoup sur le premier cadre. Là, c'est pollen et un petit peu de couvain. C'est la fumée qui tient la caméra, malheureusement. Là, c'est pollen et un peu plus de couvain. Il y a des mâles un peu partout. Là, il est temps. Celui-là, je pourrais le prendre par exemple. Allez hop, ouais, je le fais tout de suite, ce sera fait. Hop. Mais t'as pas vu la reine, t'as pas vu la reine? Bah non, on l'a trouvé. Du calme. Bon, c'est une recherche rapide, hein. En même temps. Pas passer 15 ans à faire ça. Alors à l'ombre, il fait pas trop chaud, par contre on voit moins quand même ce qui se passe. Le mieux c'est le matin quand même. Indiscutablement. Couvain. Toujours pas de reine. Je vais même pas regarder s'il y avait des œufs. Non mais c'est sûr qu'il y en a. Par contre les alvéoles libres sont prises par le nectar. Et la hausse est pas mal pleine déjà. Limite je pourrais lui prendre un autre couvain et mettre 2 cadres à construire. Hein. Elle s'en occuperait, hein, c'est sûr. Il n'est pas trop tard en saison. Pourquoi pas presque. Hein. Ça ferait des plus gros essaims. Alors oui, il faut trouver la reine. Ah là, il y a des mâles qui m'intéressent aussi pour... Tiens, elle est là. Qui m'intéressent pour la fécondation là-bas. Je crois que j'ai pas fermé ma cote. Je crois que je vais prendre ce cadre-là aussi. Ça fait 3. 3 et 3, 6, 7. Ouais, puis je vais en mettre 2 à construire. Soyons fous. Allez, je remets la reine ici. Voilà, celui-là, je le prends. Je veux un max de mâles, les gars. Ça, il y a pas tant de mâles que ça ici. Un petit peu, mais... secouer. Hop, et voilà. Là, je pourrais presque l'enlever. Hein. Elle va repondre des mâles, vous croyez? On verra bien. Je lui laisse pour l'instant. Donc je le mets en 9 direct. Celui-là, je le laisse là. Je pourrais presque le ramener là. Hein. Ouais, je vais faire ça. C'est les mêmes, hein. En gros, sauf que celui-là est plus récent. Donc je le ramène vers le centre. Hop, hop. Ici, je vais mettre une G bleue. Ici aussi. Et là, j'ai ma bleue déjà construite. Hop, hop. Les G, elles sont où? Là. Tac, tac. Il y a toutes les abeilles qui sont en butinage et toutes les abeilles dans la hausse encore. Il y a du monde, je vous rassure. Hein. C'est même l'essaim qui est pas trop fort, quoi. L'essaim, je lui mets un cadre construit. J'ai mal mis celui-là, là. Là, je peux le décaler un peu, tiens, vu qu'il y a les... Il fait assez chaud et puis il n'y a que du mal, là. Hop, hop. Une partition ici. Une partition là, mais on n'oublie pas de rajouter un cadre. Je pourrais éventuellement aussi le mettre là, le cadre. Hein. Ah, il y a du couvain. J'hésite. À cause de ça, elles vont mal construire, à cause de tout le mal. Là.
Tant pis, je vais le mettre là pour l'instant. J'aviserai plus tard. Donc celui-là il est fait. Hop, on ferme. Attention aux abouilles. Et voilà. Là je note. J'ai pas de Posca. Et là je note. J'ai toujours pas de Posca. Et voilà. Alors vous allez me dire, bah, elles vont faire beaucoup moins de miel. Oui. En même temps, je me retrouve avec 3 cadres neufs. J'ai pris un S1. Elle sera sur 8. Je vais repasser plus tard pour enlever le cadre à mâle. Limite encore enlever un cadre pour les hiverner sur 8, 7, voire 6 cette année. Nouvelle façon de faire. Et oui. Mais pas 9 en tout cas. Pas, je pense pas 8, 7 ou 6. Allez, voilà, terminé. La suite. Yeah, I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the rise, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me. Lately, life has been gorgeous. Wake up to clear, my eyes hit recorded. Praise up to God, I ain't chasing no swinging the miss, got me hitting these licks. I get the orders, don't get it distorted. Disconnected, I've been cordless, I've been cordial, I've been exploring. I got a whole lot, but somehow I want more of it. Yeah, I went to tour and put on for the soil. Hey, bruh, remember they used to ignore us? Now they drop me the pin with the cord and they catch me running through the ordinance. Remember we couldn't afford the whip. Pushing the scraper, that was so ageless. We blowing on grapes for the flavors. All of a sudden we major, still independent but no label. For now I'm going hard enough that the streams will lead to a house by the beach. All of this done with the speech. Filling my pockets for now, for later. I want the picket for some sign of the neighbors. I used to skip out on the payments. Nowadays I tax for the labor. Dog on the line, yeah, he tapping in. I'm staying clear, fake rapper friends. Kamikaze on the traffic cam. Only one shot to navigate the labyrinth. I'm keeping it late, burn it down to the ash. My life been much more than imagine. I got where I'm at with the passion. Traded all to live it backwards. Pray we make it through the night. Oh, we make it through the night. You can see it. When you look into my eyes. When you look into my eyes. You can see the grind all day. Life been going my way. Life been going my way. Wanna grind all day. Life been going my way. Going my way. Yeah, the word on my back like a atlas. Lit down the ashes. Shit do not come with no practice. Recipe, passion, and liquor with God in the passenger. Prayer to crashes. I'm in my basket. Blissful but ignorant. I'm dapper but ratchet. I play around in the traffic. I take the risk. Look at me stack up the chips. I play roulette with the magnet. Right till I die. I'm not afraid of the casket. I'm on the run. I'm chasing the thrills. I'm hungry. I'm starving. I lust for the meal. Lately, I'm blue like the bills. Yeah. I'm elevated, overeducated. I run the race for who I resonate with. I break the bread with you who work the late shift. Break the ground, shake up the simulation. Reshape the sound, needed renovation. All that quickly vacated the premises. I feed off my enemy entities. I rock the crown with a tilt. Ain't nobody done it like this. I'm having fun, I'm wild, I spaz when I serve with the stylist. I'm breaking them over with the hits. Only got one life to live. I'm antisocial at the function. They make me out to be the bad guy. My circle micro, if you had a scope, you still couldn't see us through the glass eyes. Real evasive when it's average chasers. Dressed to kill like I'm going places. Better late than fake, just hoping that we make it. Pray we make it through the night. Oh, we make it through the night. You can see it. When you look into my eyes. When you look into my eyes. You can see the grind all day. Life been going my way. Life been going my way. Wanna grind all day. Life been going my way. You can see the grind all day. Life been going my way.